La plus grande erreur financière de l'homme moderne n'est pas la pauvreté, pas un faible revenu et même pas des investissements médiocres. La plus grande erreur, c'est de croire que l'argent doit constamment travailler. On nous a enseigné cela pendant des décennies. L'argent doit être investi. L'argent ne doit pas rester inactif. L'argent doit générer un revenu. Chaque somme qui reste simplement sur un compte est considérée comme un péché financier. Chaque programme financier, chaque calculatrice sur les sites bancaires et plateformes d'investissement répète la même mantra. L'inflation dévore votre argent. Investissez immédiatement. Mais voici un paradoxe que presque personne n'explique. Au début de 2025, l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire détenait environ 167 milliards de dollars en liquide. Ni en actions, ni en obligations, ni en fonds. Uniquement en espèces. Et tandis que les analystes des chaînes financières débattaient de sa supposée perte de performance et de l'argent qui ne travaille pas, il occupait en réalité la position la plus puissante dans tout le système financier mondial. Parce que l'argent qui reste simplement là n'est pas de l'inaction, c'est une arme chargée. L'industrie financière est conçue pour vous faire sentir coupable chaque fois que vous avez de l'argent libre. Ce n'est pas un hasard, c'est un modèle économique. Imaginez une personne qui gère vos investissements et reçoit une commission sur chaque dollar investi. Si vous laissez l'argent sur votre compte, elle ne gagne rien. Si l'argent est investi, elle touche un pourcentage chaque année. Ainsi, le système vous pousse constamment vers un seul comportement, tout investir immédiatement. Du point de vue de leurs revenus, c'est parfait. Du point de vue de votre vie, cela peut être catastrophiquement coûteux. Pensez à une métaphore simple. Imaginez un soldat au combat. Il a les armes les plus modernes, un gilet pare-balles, un casque. Tout semble impressionnant, mais son chargeur est vide. Extérieurement, il paraît prêt, mais au moment d'appuyer sur la gâchette, il est complètement impuissant. C'est ce qui se passe lorsqu'une personne est totalement investie et n'a pas d'argent liquide. Son portefeuille peut montrer des centaines de milliers, voire des millions, mais si la vie exige une action immédiate, licenciement, maladie, opportunité de créer une entreprise, acheter un actif à bon prix, il ne peut pas agir. Son argent est enfermé dans des actifs, son fusil est vide. C'est pourquoi les plus grandes fortunes mondiales voient l'argent différemment des investisseurs classiques. La plupart optimisent le rendement. Ceux qui construisent une fortune optimisent la capacité de choix. La différence semble subtile, mais elle change tout. Le rendement est un chiffre dans un tableau. La capacité de choix est la faculté d'agir quand les autres doivent attendre. Chaque calculatrice financière montre combien l'inflation mangera vos 100 000 € si vous les laissez sur un compte. Mais aucune calculatrice ne montre un autre chiffre, combien vous perdez si vous devez vendre vos actifs en pleine crise. Aucun outil ne calcule le coût des mauvaises décisions prises sous pression. Aucun site ne montre la valeur de rester coincé dans un emploi que vous détestez faute de réserves financières. Et c'est là que se trouve le piège dans lequel la plupart des gens tombent. Ils pensent jouer le jeu de l'investissement, mais en réalité, ils jouent le jeu de la liquidité, sans même le savoir. Leur stratégie est basée sur la maximisation du capital. Chaque dollar doit travailler, chaque opportunité de revenu doit être saisie. Tant que le marché monte, cette stratégie semble brillante. Le solde augmente, les graphiques montent, tout semble parfait. Mais les marchés ne croisent jamais en ligne droite. L'histoire financière est une série de périodes de peur. L'effondrement des entreprises technologiques, la crise mondiale, la pandémie. À chaque fois, même scénario. Les actifs perdent de la valeur, la liquidité disparaît, et les personnes qui se croyaient riches découvrent qu'elles n'ont pas assez d'argent pour vivre quelques mois sans vendre leurs actifs. C'est alors que le principal paradoxe financier apparaît. Les gens qui semblaient riches sur papier doivent vendre à bas prix, tandis que ceux qui ont de l'argent liquide achètent. À ce moment, l'argent cesse d'être simplement de l'argent, il devient une option sur toutes les opportunités du marché. Ainsi, la question centrale de cette vidéo n'est pas classique. Nous ne demanderons pas comment augmenter le rendement d'un portefeuille. La plupart des gens posent cette question et reçoivent les mêmes conseils. Nous poserons une autre question. Pourquoi les investisseurs les plus expérimentés du monde détiennent-ils d'énormes liquidités même quand on leur dit que c'est stupide? Qu'est-ce qu'ils comprennent de l'argent que la plupart ne comprennent pas? Parce que si vous ne comprenez pas cela aujourd'hui, dans 10 ans, vous pourriez être au même point que maintenant. Un portefeuille impressionnant, mais une vie avec trop peu de liberté pour prendre des décisions audacieuses. Et tout cela à cause d'une seule erreur de pensée, croire que l'argent doit constamment travailler au lieu d'attendre parfois. Pour comprendre pourquoi, regardons l'histoire de deux personnes.
Deux hommes qui ont commencé presque pareil, gagnaient à peu près le même revenu et suivaient les mêmes conseils financiers. Quelques années plus tard, leur réalité financière était radicalement différente. La raison n'était ni les investissements, ni la chance, ni même le revenu. C'était leur relation à l'argent liquide. Imaginez deux hommes, Marc et Daniel. Tous deux ont une bonne éducation, travaillent dans la tech, gagnent environ 160 000 € par an. Ils lisent des livres financiers, écoutent des podcasts, investissent et épargnent. Extérieurement, leur vie financière semble identique. Mais il existe une petite différence de stratégie, d'abord insignifiante, qui devient un gouffre. Marc suit les instructions financières classiques, investir au maximum chaque dollar libre. Ses comptes de retraite sont remplis, son portefeuille diversifié. Il est fier de ne presque jamais garder de liquidité, environ 20 000 € sur son compte, soit 3 mois de dépenses, tout le reste travaille. Daniel agit différemment. Il investit aussi, mais garde consciemment un important stock de liquidité. 6 mois de dépenses en réserve de base, puis un second niveau de 12 mois supplémentaires, puis un troisième compte stratégique pour les opportunités. Plusieurs dizaines de milliers d'euros laissés intentionnellement hors marché. Puis survient un événement qui change tout. Ralentissement économique, licenciement, chute du marché. Marc se retrouve en difficulté, ses liquidités sont faibles, il doit accepter un poste avec 20% de salaire en moins. Daniel, avec ses réserves, a presque 20 mois devant lui pour négocier calmement. Il obtient finalement une augmentation de 30% de son revenu. La différence sur 10 ans? Avec ces décisions, Daniel gagne potentiellement 800 000 € de plus, non pas grâce aux actions choisies, mais grâce à la liquidité. L'argent inactif a permis à Daniel de négocier, attendre et saisir des opportunités, acheter des actions à prix réduit, investir dans une entreprise, acquérir un bien immobilier. Marc, entièrement investi, ne peut pas agir, son fusil est vide. C'est le cœur de l'enseignement. Investir n'est pas seulement une question de rendement, mais de position. Celui qui peut agir quand les autres ne le peuvent pas, gagne. Pour construire ce système, divisez l'argent en 3 couches fonctionnelles. Réserve de survie, 6 mois de dépenses réelles, facilement accessibles, aucun risque de marché. Réserve de stabilité, 12 mois supplémentaires, créant une distance financière avec le stress. Réserve stratégique d'opportunité, liquidité gardée pour saisir les occasions rares du marché. Tout le reste peut alors travailler au rendement maximum. Les investissements deviennent un outil de croissance à long terme, non de survie. Automatisez vos flux. 40% pour les dépenses, 20% pour l'investissement, 10% pour la réserve de stabilité, 10% pour la réserve d'opportunité. Le reste pour améliorer votre qualité de vie. Le but, la résilience. La plupart des pertes financières viennent de mauvaises décisions prises au mauvais moment, pas de mauvais actifs. Avec des liquidités, vous éliminez ce risque. Au final, l'argent n'est pas seulement un chiffre ou un rendement, c'est un outil de liberté, de temps et de choix. Celui qui détient la liquidité gagne la possibilité d'agir quand les autres subissent. Les plus grandes fortunes mondiales pensent ainsi. Elles ne cherchent pas à prédire chaque mouvement du marché, elles créent de la liquidité et attendent les bonnes opportunités. Comme un joueur de poker avec un gros stack, patience et sélectivité. Commencez donc par construire un système, pas par chercher l'investissement parfait. Différenciez les fonctions du capital, croissance, protection et attente. Cette structure crée une résilience qui permet à votre patrimoine de croître sur des décennies. Avec le temps, vos décisions deviennent plus calmes, vos négociations plus sûres, vos investissements plus précis. Vous agissez par choix et non par peur. L'instrument financier le plus sous-estimé n'est pas une nouvelle stratégie, mais le temps que procure l'argent liquide. Quand votre système est correctement construit, l'argent devient munition. Celui qui reste chargé gagne plus de batailles que celui qui tire chaque jour sur des cibles vides.